Salut à tous. En cette période d'Halloween, on a tendance à ressortir des placards les jeux d'horreur, histoire de se faire peur. Et si jamais je vous demanderais de me citer des jeux d'horreur, beaucoup me citeront Resident Evil ou Silent Hill, mais bien peu me diront Splatterhouse, car cette série est aujourd'hui morte et bien peu la connaissent. Alors aujourd'hui, je vais y remédier et vous expliquer l'histoire de cette série. C'est parti. Le premier Splatterhouse sortira sur arcade en 1988. A la base, ça aurait dû être un jeu vendredi 13, mais les développeurs de chez Namco, n'ayant pas les droits de la licence, décident donc de changer l'histoire et le nom du protagoniste, bien qu'il y ait une certaine ressemblance entre Jason et Rick. L'histoire est assez simpliste. Rick et Jennifer, un couple d'étudiants, se baladent en forêt et, surpris par l'orage, ils cherchent un endroit où se mettre à l'abri et finissent par tomber sur le manoir du Dr West, qui a disparu et qui s'intéressait au satanisme. Une fois dans le manoir, Jennifer se fait capturer par des monstres et Rick meurt. Plusieurs minutes se passent et un masque maléfique, Terror Mask, se pose sur le visage de Rick, le ressuscitant, et lui confère une puissance surhumaine et lui dit qu'il pourra sauver Jennifer. Le jeu est un beat'em up assez violent, on pourra voir des monstres empalés, Rick éclate ses ennemis. En plus de ses poings et d'une balayette qui frappe assez fort, Rick pourra utiliser plusieurs armes telles qu'une hache, une batte ou un fusil de chasse. La pub de l'époque mettait d'ailleurs en garde. Le caractère violent de ce jeu est inapproprié aux jeunes enfants et aux lâches. Comme c'est un jeu d'arcade, il est extrêmement compliqué et demandera 5 ou 6 game over par niveau pour finir la dizaine de niveaux qui le composent. Chacun de ces niveaux a une atmosphère pesante et oppressante, que ce soit les décors ou les couleurs qui sont assez sombres, ou les ennemis qui n'ont franchement pas des têtes de porte-bonheur. Comme je l'ai dit, les décors sont certes sombres, il n'en reste pas moins très détaillés, mais dans ce jeu on n'a pas le temps de souffler, car une brume violette poursuit Rick et lui fait des dégâts si elle le rattrape. À la fin du jeu, Jennifer meurt et Rick, submergé par la tristesse, enflamme la maison. Ce jeu aura très bien marché et aura un portage sur TurboGrafx qui aura été bien censuré. Le Terror Mask deviendra rouge pour éviter toute ressemblance avec celui de Jason. Le jeu est bien moins violent et tous les symboles religieux ont été retirés, ce qui rend le combat contre le quatrième boss bien moins symbolique. Le deuxième jeu, à savoir Splatterhouse Wanpaku Graffiti, sortira sur NES mais seulement au Japon. Dans ce jeu, Rick est mort et Jennifer pleure sur sa tombe. Heureusement, un éclair tombe ressuscitant Rick, mais aussi le roi Citrouille qui kidnappe Jennifer, dont Rick part la sauver. Les graphismes du jeu sont mignons, et même Rick, qui est censé être une masse de muscles ultra violente, est là petit et mignon. Comme c'est un Splatterhouse, on retrouve évidemment des signes religieux et même des pentacles sataniques. On retrouve même plusieurs références, telles que Michael Jackson pour le premier demi-boss, où c'est un zombie qui danse accompagné d'autres zombies. On retrouvera aussi des références, comme pour celui du film La Mouche. Ce Splatterhouse est souvent décrit comme le plus facile de la série, car Rick est plus rapide et agile, on peut se soigner en mangeant des bonbons ou des gâteaux, on peut aussi gagner des points de vie en tuant des ennemis, mais il y a un point qui fait que ce jeu est très compliqué, le recovery time est minuscule. Dans le premier Splatterhouse, le recovery time durait au moins 1 ou 2 secondes, ce qui permettait de foncer après avoir été attaqué. Mais là, comme le temps d'invincibilité dure moins d'une demi-seconde, quand on se prend un coup, notre barre de vie fond. Ce Splatterhouse est le plus court de la série, car les 7 niveaux qu'il compose sont rapides à finir. Les musiques de ce jeu sont moins bonnes que celles du jeu arcade, certaines musiques sont utilisées plusieurs fois, et parfois il n'y a même pas de musique. Mais malgré ça, l'ambiance des niveaux sont sympas, bien que ce soit différent des autres jeux, où c'est plus tourné sur l'horreur et le gore. Là, l'ambiance ressemble plus à Halloween, avec des monstres citrouilles, des maisons hantées et des bonbons. Le jeu est plus enfantin, car bien que l'on tue des ennemis à la hache ou au fusil de chasse, là, ils disparaissent juste, alors que dans les autres jeux, leur mort aurait été bien plus sanglante. À la fin du jeu, après avoir vaincu le roi citrouille, on sauve Jennifer et on apprend que tout cela était en fait un film. Et si jamais, lors de niveaux, on récupérait des orbes cachés en allant dans d'autres pays, tels que l'Égypte,
on obtiendra la véritable fin, où on voit Rick et Jennifer aller vers un manoir qui semble être celui du jeu. Et à vrai dire, je ne sais pas si ce jeu est une préquelle ou si c'est juste un hommage au premier jeu. Je vous laisserai me le dire dans les commentaires. La suite directe du premier jeu Splatterhouse sortira sur Mega Drive en 1992. Ce jeu se passe 3 mois après les événements du premier, et Rick, hanté par les cauchemars où il voit Jennifer tomber en enfer, en l'implorant de l'aider et la tentation du masque qui lui dit qu'il peut la sauver, mais qu'il aura besoin de lui, décide de partir sur les ruines du manoir. On retrouve plusieurs différences entre les versions japonaises et européennes du jeu. Par exemple, dans la version européenne, il y a un système de mots de passe pour éviter de devoir finir le jeu d'une traite. L'histoire comptée entre les niveaux est légèrement différente entre les versions, et la forme du masque est différente. Dans la version européenne, il ressemble à un visage squelettique souriant, alors que dans la version japonaise, il ressemble à un masque de cérémonie. Les graphismes du jeu peuvent sembler kitsch, ils n'en restent pas moins magnifiques. L'ambiance gore horrifique du premier jeu est là. L'arsenal d'armes trouvable a été revu à la hausse, avec des armes telles qu'un os de bœuf, une tronçonneuse, une tête de goule que l'on a arrachée à son propriétaire, et une bouteille de potassium explosif. Et les boss de ce jeu peuvent encore aujourd'hui en dégoûter plus d'un, entre le monstre difforme qui meurt dans ses entrailles, le visage spectral à qui il faut faire exploser les globes oculaires, ou encore les bébés pendus sans peau qu'il faut tuer à coups de coupe-haie ou tronçonneuse, avant de finir explosé sur l'écran. Ce jeu est dur, très dur. Il demandera de connaître parfaitement les patterns des ennemis, ce qui demande du temps et des dizaines de game over, mais quel plaisir de découvrir de nouvelles zones avec une nouvelle ambiance, surtout que dans certains niveaux, on pourra tomber dans des trous où l'on atterrit dans un sous-sol peuplé de ghouls, dont une contrôle des pièges et quand elle meurt, son bras reste toujours accroché au levier. L'un des points faibles de ce jeu, c'est les effets sonores. Quand Rick frappe un monstre, le bruit est trop faible, on ne ressent pas l'impact, alors que dans le jeu arcade, on entendait bien le son. Par contre, les musiques sont excellentes, et chaque niveau et chaque boss a son propre thème. Dans les derniers niveaux du jeu, Rick entre dans le vrai manoir démoniaque, se trouvant au milieu d'un lac, où il tue le Dr West transformé en zombie, puis dessine un pentacle satanique, et fait une incantation pour invoquer Jennifer qui apparaît, mais se fait attraper par des dizaines de mains et retombe en enfer. Rick saute dans le portail où il détruit des âmes damnées, puis affronte Jennifer emprisonnée dans un cristal pour la libérer et s'enfuir des enfers avec elle, mais ils se font poursuivre par Evil One, le malin, Lucifer, Satan, ou toute autre appellation que vous voudrez. Le manoir s'effondre et Rick et Jennifer traversent le lac dans un canoë à moteur, où Rick affronte le Cthulhu, un poulpe satanique venu de l'espace et utilisé dans les récits de Lovecraft, à l'instar du Dr Henry West. Le Cthulhu a fait des centaines d'enfants pour dominer la planète. Attendez, des poulpes extraterrestres? Rick réussit à le tuer en lui renvoyant des pics, ce qui veut dire qu'il est à lui tout seul plus fort que l'armée américaine, une parodie de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale, et des hippies balanciers de Hadoken, car le Cthulhu est bien plus puissant que tous ses enfants réunis. Arrivé sur la terre ferme, Rick affronte un dernier monstre et peut enfin vivre heureux avec Jennifer. Splatterhouse 3 sortira moins d'1 an après le 2, mais seulement au Japon et aux États-Unis. Ce jeu se passe 5 ans après le 2. Rick et Jennifer se sont mariés et ont eu un fils, David. La famille coule des jours heureux dans un luxurieux manoir acheté par Rick, mais manque de bol, David possède les puissants pouvoirs psychiques, chose indispensable pour invoquer la pierre sombre, un artefact maléfique scellé par les anciens et contenant des pouvoirs maléfiques capables de rendre son possesseur à l'égal d'un dieu. Ce qui attire Evil One, qui capture David et Jennifer, car il y a des choses qui changent jamais. Le manoir est infesté de monstres et Rick porte de nouveau le masque. Avec ce jeu, il y a enfin une amélioration au niveau du gameplay. Rick pourra aller dans la profondeur, comme dans un Street of Rage. Il pourra aussi faire des combos, des chops. Il pourra ramasser des cœurs pour se soigner et des orbes augmentant sa barre d'âme, qui une fois remplie permettra à Rick de se transformer en un monstre venant à bout de n'importe quel ennemi. Rick aura aussi accès à plusieurs attaques spéciales. Lors des moments d'accalmie, on pourra avoir accès à la carte de la zone
pour choisir son itinéraire, car on peut explorer les zones du manoir librement, et il est facile de s'y perdre. Il est important de finir rapidement les niveaux, car cela aura un impact sur le jeu. Le temps qui nous est accordé se trouve en haut à droite, et si le temps est écoulé mais qu'on n'a pas fini le niveau, cela tuera un membre de notre famille, Jennifer pour les 2 premiers niveaux, et David pour les derniers niveaux. Leur mort augmentera la force de Rick, et nous orientera vers l'une des 4 fins disponibles, celle où Rick ne sauve personne, celle où on ne sauve que David ou Jennifer, et la fin où on réussit à sauver tous les deux. Si on réussit à finir un niveau assez rapidement, on aura accès à un stage bonus nommé Stage X, où on pourra gagner des vies, rendant ainsi les niveaux suivants moins compliqués. Le bestiaire a été totalement changé avec des monstres plus horribles les uns que les autres, et qui changent quand on leur enlève la moitié de leur vie, donnant des rendus dégueulasses, comme ce ver géant ayant des centaines de petits vers à l'intérieur de son corps. À la fin du jeu, Rick réussit à tuer Evil One, mais Terror Mask s'empare de son corps et dévoile enfin à Rick qu'il avait besoin de lui pour tuer Evil One et s'emparer de la pierre sombre pour dominer le monde. Le combat final de la trilogie Splatterhouse entre Rick et le masque est épique et se déroule hors du manoir. Le combat est compliqué, mais Rick réussit finalement à détruire le masque. Le mal est parti, et Rick peut enfin vivre heureux, mais seulement si vous avez la bonne fin. Après ça, la série Splatterhouse n'aura plus d'autres jeux, jusqu'à ce que, 17 ans plus tard, en 2010, un nouvel opus sort sur PS3 et Xbox 360. Ce jeu est un remake du premier Splatterhouse. Dans celui-là, Rick et Jennifer partent chez le docteur Henry West, le plus grand chercheur en parapsychologie, pour faire un exposé, et par la même occasion, Rick pensait demander Jennifer en mariage. Sauf que le docteur West, qui s'intéresse beaucoup au satanisme, a invoqué moult de créatures qui sont sous son contrôle. Avec ça, il tue Rick et kidnappe Jennifer, qui veut le sacrifier pour ressusciter sa femme morte. Heureusement, Rick tombe à côté de Terror Mask qu'il porte et part sauver Jennifer. Ce jeu met plus en valeur la relation entre Rick et le masque, qui s'envoie parfois des joutes verbales entre les niveaux et pendant les niveaux. Ce jeu, contrairement aux autres opus de la série, a des doublages, et la voix de Terror Mask faite par Jim Cummings, qui a fait plusieurs voix des Disney, comme la voix de Scar, du Roi Lion, elle lui colle parfaitement, donnant au masque des répliques cultes comme celle-là. Ou lors de sa rencontre avec Rick. Took your dreams, and he took your life. Dr. Henry West, MD. He took it all. Only thing you got left is your soul, and that belongs to me. Who am I? Let's just say I'm God. Your God. At least the only God that's listening right now. What do I want? Same as any God. Little faith. For without faith, I am nothing. And without me, you're fucked. She doesn't have to die. I can help you. I can heal your wounds. We can save her. If you show me some faith, if you trust me, if you put me on. Ce jeu est un beat'em up assez violent. Rick pourra faire des fatalités à la Mortal Kombat lors de mini QTE. En tuant des ennemis, Rick récupère leur sang pour se transformer comme dans le 3 et remplir un arbre de compétences pour apprendre de nouvelles attaques. Faire des fatalités aux monstres permet à Rick de gagner plus de sang. Ce jeu fait aussi pas mal de références aux autres opus, avec par exemple des phases en 2D. L'un des boss est carrément le même que dans le premier, et Terror Mask dira Wait. I know this guy. Yeah, we are screwed. Quand on finit ce jeu, on a accès aux 3 premiers, et pas à Wanpaku Graffiti, qui restera toujours au Japon. Et malgré ses points forts, ce Splatterhouse se sera mal vendu et recevra un sale 8 sur 20 par Game Actu. Et vous savez le pire, lors d'une interview, l'un des développeurs de ce Splatterhouse a dit qu'une suite était en développement, ainsi qu'un manga et un animé. Je trouve assez triste que cette série soit morte juste pour des gens qui n'aimaient pas la musique métal et trouvant que ce jeu avait trop d'hémoglobine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires sur quel jeu vous voudrez que je vous parle la prochaine fois.
À la prochaine, c'était Ordent.